Bonjour à tous, bienvenue sur Trader TV. Oh, chose promise, chose due, on vous avait promis une remise des prix en grande pompe, et bien c'est le cas puisque nous allons retrouver autour de la table, physiquement ou virtuellement, tous les vainqueurs de ce grand concours de Trading Live en partenariat avec GKFX France. Alors on va faire un petit tour de table, hein, on est nombreux. On a Mohamed à mes côtés. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bienvenue. On rappelle que vous avez remporté le deuxième prix de la performance. David Bottin, bonjour, analyste marché GKFX. Bonjour Thomas, bonjour Mohamed. Bonjour. Tout au long de ce concours, à vos côtés Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. GKFX également. Et puis au-delà de Skype, par-delà Skype, on a la chance d'être en compagnie de Valérie, de Cory et de Sunjo. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Et bravo. Bonjour. Valérie, vainqueur du prix de la performance, Cory, deuxième du prix de la transparence et Sunjo, premier du prix de la transparence. On va vous redonner la parole aux uns et aux autres en détail tout au long de cette émission. On va replanter peut-être le décor pour commencer avec David et GKFX. On rappelle un peu comment s'est passé finalement ce concours Trading Live toute cette semaine. Alors c'était assez intense, ça s'est plutôt bien déroulé. On a eu un beau dénouement avec pas mal de suspense. Là ici on a un écart de 1458 € entre le troisième et le premier, c'est quand même assez invraisemblable. Ils ont sur tous 5 jours, sur 5 jours ouais, et de trading. Sur 110 000 €. Hein. Oui c'est ça, ouais. C'est ça s'est joué dans la mouchoir de poche. Ils ont tous réalisé sur les trois premiers entre 115 et 125% de performance. Donc c'était assez costaud, ça s'est joué jusqu'à la dernière heure. Donc du coup c'était assez sympa à suivre. Ouais. Bon, un mot peut-être Philippe sur ce partenariat avec Trader TV, GKFX. Qu'est-ce qui vous a tenté finalement? Parce que c'était une aventure, hein, il fallait se jeter à l'eau. Prendre un risque aussi. Bien sûr, non, mais c'était surtout convaincre en fait nos décideurs de l'opportunité que nous avions par rapport à la société, de pouvoir s'investir à la base sur ce concours, démontrer les qualités de la plateforme, démontrer comment on peut de nos jours, de manière évolutive, utiliser les médias pour avoir une communauté de traders et voir l'avenir en fait du trading, parce que nous, nos traders, ils tradent de chez eux en particulier. Et là, je trouve qu'on a une manière ludique de réunir tout le monde et de partager réellement le trading, ce qui améliore encore l'expérience du trading. Bon, je me tourne vers vous, messieurs. Valérie, par exemple, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience de concours de Trading Live? Alors pour moi, c'était une première participation à un concours. Je ne m'attendais pas à autant de travail, quoi, hein. C'est épuisant, quoi. Ah ouais? C'est vraiment du 8h, 22h. Non-stop. Hein. Ouais, non-stop. Hein. C'est 8h, 22h derrière un fauteuil. C'est vraiment épuisant, hein. On ne se rend pas compte comme ça. Ouais. Et vous vous êtes fait peur par moment? Vous vous êtes dit, oulala, je vais dans le mur? Non, il n'y a pas d'émotion chez moi. J'applique un plan, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de peur. La perte fait partie du jeu. D'accord. Aucunement, j'ai eu peur. Bon, donc vous êtes le vainqueur de la prix performance, bravo. Sunjo, vous êtes le vainqueur de la prix transparence. Vous avez vraiment joué ce jeu, hein, finalement, de diffuser une grande partie de ce que vous faisiez, de faire de la pédagogie. Votre retour d'expérience, quel est-il? En fait, je ne vais pas aborder comme un concours pour gagner le concours au départ. Hein. C'était vraiment pour faire un live, en fait, comme on a l'habitude de faire. Et puis voilà, de partager, de rencontrer d'autres traders. Hein. En fait, c'était le but, de se faire connaître et puis de montrer des stratégies, de montrer la nôtre, la mienne. Ouais. Et, avec le Sunjoku, voilà. hein, on s'en rappelle. Après, c'est vrai qu'au niveau du concours, j'ai pris des trades qui étaient hors stratégie, j'ai pris des trades qui étaient... voilà. Bah oui. Donc jusqu'au dernier moment, puisque après, finalement, j'avais un scénario qui avait failli tout renverser, puisque s'il avait été validé, ça aurait été 150 000 € le matin. Mais bon, j'étais sorti par une mèche juste avant que ça tombe. Mais bon, bravo aux vainqueurs, je voudrais les féliciter parce que bon, ils ont gagné la performance. Bravo. Cory, comment vous avez vécu cette expérience, vous? C'était une nouvelle pour moi, c'est une nouvelle expérience, le fait de pouvoir partager, de sortir de son isolement. Ouais. Donc ce concours et cette plateforme vous permettait de pouvoir et son travail et partager et, voilà, et échanger avec les autres. Et j'ai l'impression que vous êtes pris au jeu, hein. Au fur et à mesure que les jours passaient, vous étiez de plus en plus actif, présent et motivé.
Je trouvais que ça permettait quand même de mettre comment on appelle ça? Parce qu'on a du temps vide quand même, quand on est devant son écran tout seul. Ouais. Et des fois, ça dépend comment on l'occupe. Ouais. On a du mal à l'occuper. Donc le fait de partager, d'échanger, ça permet d'occuper ce temps-là tout en étant concentré. Et il y a un côté assez sympa, hein. Il y a des gens qui échangent des blagues et tout, qui font des petits commentaires sur l'actu. Enfin bon, c'est le côté social. Ouais. On a Mohamed avec nous. Mohamed, donc vous finissez deuxième de ce concours au niveau performance, bravo. On a la chance de vous avoir en plateau, donc on va en profiter. Vous nous avez amené quelques stratégies qui vous ont été utiles. Vous nous montrez en fait comment ça a marché, mais avant de nous montrer ça, peut-être un mot aussi sur comment est-ce que vous avez vécu ces quelques jours de trading live. Oui, bien sûr. Donc déjà, je tenais à remercier les organisateurs de ce concours, donc GKFX et TRDR.tv. Donc là, c'est mon deuxième concours en fait de trading auquel je participe. J'avais participé au Trader Sélection l'année dernière que j'avais remporté. Et c'est vrai qu'à chaque concours, j'aime bien un petit peu me frotter aux autres personnes, essayer de voir ce que je suis capable de réaliser sur un court instant, voire un instant qui peut être plus long parfois sur certaines autres compétitions. Donc, ça vous a semblé trop court, 5 jours, ou c'est trop long? Enfin, est-ce que c'est la bonne période? Court d'un point de vue d'un trader professionnel, forcément la performance elle n'est pas représentative de ce qu'on peut faire tous les jours et on ne juge pas une performance sur 5 jours, mais c'est quand même... Parce que ce que disait Valérie, c'est que c'est quand même intense là. Ouais, c'est très intense. Beaucoup d'énergie dans cette espèce de concours, donc 5 jours c'est peut-être un format, enfin c'est une durée qui semble idéale. Alors c'est soit 5 jours intensifs, soit une période plus longue où on y va plus tranquille. Donc c'est vrai que faire ces 5 jours intensifs là, c'est aussi enrichissant et ça nous permet d'affiner nos stratégies. Un mot sur donc votre stratégie. On vous a connecté avec le site donc, de GKFX. Vous nous expliquez un petit peu comment est-ce que vous opérez? Oui, alors moi j'ai travaillé pendant ces 5 jours de concours le CAC 40 et le DAX. Donc là on est sur le graphique du CAC 40. Donc on travaillait nous LB Invest parce que j'ai créé un site internet en fait il y a 2 mois, on pourra en revenir après, on pourra revenir dessus après. Et en fait on a eu à gauche à partir du 13 juillet on a eu une accélération haussière en fait au-dessus des 4310 points. Ouais. Et ensuite on a consolidé pendant une bonne dizaine de jours, une bonne dizaine de séances. Donc essentiellement durant cette période-là, on a cherché en fait à attraper des retracements de marché comme celui qu'on peut voir ici. Donc sur chaque retracement d'une vingtaine, une trentaine de points sur le CAC 40. Moi j'ai essayé en fait l'indice pour essayer de gagner. J'ai pas vendu l'indice à partir du moment où on est passé au fait au-dessus des 4300-310 points. Je suis passé avec un billet court terme acheteur. Donc j'ai attendu des retracements de 20-30 points pour passer acheteur. Voilà. Donc j'ai essayé d'accumuler des écarts dans le sens achat-vente et sur le DAX par contre j'ai été beaucoup plus rapide que sur le CAC 40, les mouvements sont plus violents. Donc sur le DAX j'ai essayé de scalper des dizaines de points, j'essayais de prendre entre 5, 10, 15, 20 points et parfois quand le marché prenait une direction forte je laissais traîner ma position, je plaçais mon stop flat et je laissais courir. Donc on a quand même... Je voulais quand même revenir parce que j'ai pas eu en fait l'occasion de broadcaster en temps réel. Ça nous a manqué, hein. Mais les prochains. Avec plaisir. Promesse. Ouais. Je comptais quand même revenir du coup sur ce qui s'est passé hier sur le CAC 40. Donc ça faisait un moment là en fait on a eu une fausse sortie ici le 25 juillet à la hausse. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont vendu stop au-dessus de la résistance. C'est vrai qu'on a eu un bruit de marché de 5-10 points et derrière on a retracé. On a eu un retracement logique sur les 4350-60, sauf que derrière on n'a eu aucun relais à la baisse, donc ça nous a bien confirmé le fait que le marché tenait à la hausse. Donc les puissances, les forces sont acheteuses, et on a eu une confirmation en fait hier, puisqu'on a cassé la zone de consolidation qui a duré pendant une quinzaine de jours, on l'a cassé à la hausse, et aujourd'hui on évolue toujours au-dessus, le marché ne donne aucun signe de faiblesse. D'accord. Bon. On voit qu'il y a plusieurs stratégies, hein, David, de trading, vous connaissez ça par cœur. Est-ce que, comment est-ce qu'on trouve sa bonne stratégie quand on est un trader? Comment est-ce qu'on fait pour se dire, moi je suis plus Shimoku, Sonjoku qui a développé le sien, ou autre chose? Alors je pense qu'il faut bien entendu tester plusieurs choses, essayer de trouver des méthodes adaptées à son profil au niveau de l'exposition de temps, au niveau de la prise de risque, au niveau aussi du créneau horaire qu'on peut attribuer au marché.
Comme je l'ai dit la dernière fois, l'aspect commun des choses, c'est l'analyse graphique. Là, sur ce que nous a montré Mohamed, c'est vraiment de l'analyse graphique. Il étude le prix, le price action. Il fait attention aux chandeliers japonais, il étude les ranges. Et lui, il va privilégier finalement le sens de la tendance, même à court terme. C'est-à-dire que quand le marché va aussi dans un range, comme ça a été le cas sur le cas qu'il a présenté pendant 10 jours, lui va plutôt acheter le support, mais il va pas être agressif au point de vendre la résistance. Donc certains traders auront, eux, un profil plus agressif, ils essayeront de se placer à ce niveau-là. Donc chaque trader va trouver finalement chaussure à son pied. C'est-à-dire que lui, Mohamed, il va prendre des risques seulement quand les probabilités vont être de son côté, dans le sens du mouvement. Il y a des personnes qui vont prendre encore plus de risques et qui vont essayer de vendre les résistances à contre-tendance. Donc voilà, il faut tester plusieurs choses. On va demander à Valérie, vous avez mis du temps à trouver votre style de trading, vous Valérie? Non, parce qu'on m'a enseigné directement une méthode qui est déjà approuvée depuis fort longtemps par un grand trader, et donc en fin de compte, je suis parti direct dessus. Et elle vous a convenu tout de suite, vous vous êtes dit c'est mon style, ça me correspond, ça marche. Hein. Tout à fait, c'est une opportunité. Voilà. Sunjo, vous, comment ça se passe de votre côté? Comment est-ce que finalement vous avez développé votre propre méthode? C'est encore un cran plus loin. Ben, écoutez, d'abord, je me base sur le price action. Après, l'indicateur que j'ai, c'est un indicateur qui trace automatiquement des supports et des résistances. C'est tout, hein, c'est tout ce qu'il fait. Donc, ça n'a pas de retard. C'est vraiment en réel sur les graphes. Et donc, après, c'est vraiment de repérer des résistances plus ou moins fortes et de jouer les résistances et plutôt dans le sens des tendances sur les unités de temps plus longues. Ouais, voilà. Les zones de bascule, hein, on a bien suivi votre approche. C'est ça. Je ne sais pas si on a Cory encore avec nous. Cory, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah bon, on ne vous voit plus, mais on vous entend. Et vous, quel est votre style? Vous avez trouvé votre style facilement pour trader? Oui, je l'avais, mais sur le concours, j'étais agressif. Je suis parti tout de suite en étant agressif. Voilà. Ouais. Et du coup, vous êtes sorti de la route à un moment donné, ça? Exactement. Je suis sorti de la route par manque de... Comment on appelle ça? De vigilance. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a observé pendant le concours. Hein. Il y a ceux qui sont autour de la table, en tout cas du côté performance, qui ont réussi à tenir leur discipline. Et puis il y en a beaucoup qui sont partis en vrille parce que c'est le danger. Quand on veut prendre beaucoup de risques, on peut en effet cramer son compte. Exactement, et c'est aussi la pression des premiers, puisque plus le temps passe, et bien plus le dénouement approche, et donc plus on a envie de coller au podium, et donc on va accroître le risque, et c'est à ce moment-là effectivement que le risque est le plus important. Bon messieurs, c'est le moment que j'imagine aussi vous attendez vos récompenses. David ou Philippe, alors on l'a rappelé, hein, les premiers ont gagné 300 €, les seconds 100 € chacun dans leur catégorie. Comment ça va se passer maintenant? Nous, du point de vue des prix, on va leur faire un virement, on va reprendre leur RIB tout simplement, et leur faire un virement, les féliciter. Il va falloir nous envoyer les RIB, enfin en tout cas, vous avez ça quand même. Bon, on compte sur vous, hein. Sinon ça va dans la poche de Trader TV, tous les RIB qui n'arrivent pas. Tout à fait. Donc tout simplement un RIB. Tout simplement un RIB, et ça sera fait dans quelques jours, dès que vous recevez le RIB. Ok, écoutez, merci à tous de votre participation, j'espère que vous avez pris du plaisir. Vous voulez dire un petit mot de conclusion chacun? Oui, tout à fait. Alors, Valérie, on commence par vous, le vainqueur du prix performance. Dites-nous. Oui, la performance, oui, effectivement. Merci Trader TV et puis GKFX pour cette organisation, parce que derrière, je pense qu'il faut penser que si on est tous là à s'éclater, les traders, il y a beaucoup de gens derrière qui travaillent énormément, il y a un gros travail en amont. Donc tous mes remerciements à ces deux organismes et puis aussi à tous les traders qui ont joué le jeu, les Sunjo aussi et beaucoup d'autres. Et puis voilà, merci à tous, quoi. Bon, merci pour vos remerciements. C'est vrai que c'était du boulot aussi de notre côté, un travail d'équipe avec GKFX, mais on y a pris du plaisir aussi à vous suivre. Et je pense qu'en effet, c'est de ce triangle finalement entre GKFX, Trader TV et puis vous, les traders, qu'on arrive à créer cette alchimie et ce plaisir au service de la pédagogie du trading et en effet de cette communauté, de cette socialisation plus forte. Cory, un mot de conclusion? Encore une fois, je reviens sur ce que dit Valérie. Je remercie Trader TV et GKFX. Bon, s'il y a un autre concours, vous participerez? Oui, j'attends le prochain. Bon, et Valérie, s'il y a un autre concours, pareil, vous diffuserez davantage. J'aimerais bien l'avoir en réel cette fois-ci, par contre. Alors ça fait partie des discussions. En réel, est-ce que c'est des choses
qui se font aussi des concours. C'est assez rare aussi les concours avec de l'argent réel. Ouais, c'est assez rare et donc... Parce qu'il y a un biais au c'est un départ, petit peu c'est-à-dire que est-ce que tout le monde a 5 000, 10 000 bon, là on est Déjà. sur 50 000 euros virtuels, mais ça Déjà. commence à faire des... Il y a un cadre de régulation aussi qui fait que, du point de vue du broker, Bon, on va voir la compliance à Londres qui va Ouais. aller, mais bon, qui- on qui étudie pourrait. le truc. Moi je suis Ouais. d'accord avec vous Valérie, c'est une bonne idée. En théorie, oui. C'est une bonne idée, on va réfléchir à ça. Voilà. Mais à la condition que vous broadcastiez aussi davantage, ce que vous faites, vos Oui, stratégies. oui. Le prochain, promis. Promis. Sanjo, un mot de conclusion? Écoutez, de même, je vais remercier GKFX et TRDR TV qui ont organisé un bon concours, pour un bon premier concours, on va dire, Ouais. à améliorer. Je pense avec l'aide des traders et des participants en place et mettre une boîte à suggestions pour pouvoir améliorer tout ça. Mais c'était un bon premier concours. Exactement, ça c'est un point important en effet. N'hésitez pas à nous adresser vos mails, vos remarques sur ces idées d'amélioration potentielle. contact@trdr.tv, Trader TV. On en essaiera d'en tenir compte. On a déjà noté une idée, l'idée de pouvoir diffuser les résultats En temps réel. et les trades aussi, vous donner une visibilité plus grande. Merci pour en effet aussi cette suggestion. Mohamed, un mot de conclusion aussi? Remerciement doublé du coup, vu que je vous ai remercié tout à l'heure, je vous remercie encore. Ne jetez plus la coiffure. Je vous remercie encore et je félicite les participants. Valérie pour sa première place dans la performance. Franck pour la performance en troisième place et Sunjo et j'ai oublié et Cory. Donc voilà, je vous félicite aussi pour votre perf. C'est toujours agréable de rencontrer des nouvelles personnes dans ce milieu-là. Ça fait toujours plaisir. Bon, et donc votre nom est gravé tout en haut de ce premier concours de Trading Live, Ouais. sur la grande plaque qui fera plusieurs mètres carrés, on l'espère. En tout cas, vous avez participé à cette première édition et on vous remercie aussi d'avoir joué ce jeu. On espère qu'il y aura plein d'autres occasions de se retrouver autour de ce type d'événement ou tout simplement d'échanger sur Trader TV pour s'amuser et partager. Un dernier mot, GKFX, à vous l'honneur aussi de conclure. Ouais, moi, je dirais que personnellement, David il a fait des commentaires toute la semaine, il a bien suivi. Moi, j'ai vu une vision un peu plus extérieure, mais j'étais impressionné par les résultats, d'une part. On a 3 traders qui ont fait plus de 100% sur 5 jours. Je sais que c'est pas représentatif, mais j'étais impressionné par ça. Sur une panel, je sais pas, on était 30 traders à la base. Également, un engouement qui s'est accru durant la semaine. Ouais, On qui avait était tous les exponentiel. jours des gens qui voulaient rejoindre le concours. Ouais. Et on a dû après faire des manips derrière pour le faire. Donc il y a eu vraiment déjà impressionné par les traders. Ça c'est vraiment Ouais, par bravo, rapport à mon bravo. expérience. Moi j'ai 15 ans dans le business, je trouve ça très bien. C'est 3 gars que j'aimerais bien suivre et voir comment ils évoluent. Nous on a régulièrement des clients qui veulent parler à des traders comme ça, donc c'est fabuleux. Après sur le côté transparence, impressionné par Sunjo particulièrement. Cory beaucoup aussi en ligne, les deux gagnants. Ouais. Et Sunjo, il a vraiment, je trouve, dans son approche, vraiment compris le sens de ce qu'on cherchait, dans l'esprit de transparence avec le trading. Il a vraiment... il est beaucoup en ligne, il est très interactif avec les gens sur le chat, il a fait beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Et ça, c'était impressionnant. Et voilà, et bon, dommage qu'il n'ait pas pu avoir les mêmes performances que les autres, mais d'un point de vue de transparence, c'était vraiment impressionnant. Exactement, et c'est pour ça qu'on a créé ces 2 prix, parce qu'on considère qu'il y a ces 2 dimensions importantes. Vous l'avez entendu, bravo à vous, on vous félicite pour vos performances et pour votre pédagogie, votre transparence. C'était très agréable à suivre, en tout cas du point de vue qui était le nôtre, de commentateur. Et on espère vous retrouver à la rentrée, peut-être pour d'autres événements de ce même genre. En attendant, on vous souhaite un bel été. Je ne sais pas si vous allez en profiter pour vous changer les idées ou si vous allez rester derrière les écrans. Mais bravo encore. Merci. Ok, et puis je vous dis à la rentrée parce qu'il y aura sûrement des belles surprises et on se retrouvera peut-être même avec GKFX et TRDR TV. Bon, écoutez, on a hâte d'y être. Profitez quand même de l'été en attendant, du mois d'août. Je voulais Mohamed, passer juste un dernier message, juste pour revenir sur le site dédicace. qu'on avait créé avec Valérie, avec Julien. Donc c'est www.lb-invest.fr. Donc c'est un site sur lequel on partage des analyses et on a un chat
ouvert au grand public où on annonce en temps réel toutes nos prises de position, nos objectifs, nos stops. Et voilà, on explique le contexte de marché en temps réel et on rédige au minimum 2 articles par jour, donc une à l'ouverture au marché le matin pour notre stratégie de la journée et une en clôture à la fin de la journée pour faire un bilan de toutes les opérations qu'on a pu passer. Bon, super, le message est passé. N'hésitez pas à le dupliquer ou à faire des séquences aussi sur Trader TV. Ça permettra d'élargir en effet cette communauté. Merci messieurs, très bon été, bravo encore et puis on se retrouve à la rentrée. Merci bien. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci À à bientôt. tous de nous avoir suivis pendant toutes ces séances et on se retrouve en effet à la rentrée. Allez, bonnes vacances.